Bienvenue, amis, frères et sœurs, dans ce temps de culte, mais sans assemblée réunie dans le temple, sans musique, sans cantique, sans rencontre, sans café avant et sans discussion après. Et si demain marque la fin du confinement tel que nous l'avons supporté ces dernières semaines, les cultes ne reprendront certainement pas avant le mois de juin et à une date encore indéterminée. Mais ici, les cloches sonnent à 10h30. Et surtout ce qui nous rassemble en amitié, en fraternité, en communion, ne tient en aucune manière aux circonstances et aux conditions imposées. L'esprit qui nous relie, la parole qui nous fait vivre, la grâce, la paix, l'amour sont donnés au-delà de toute contrainte et avec générosité par Dieu qui veut être Père de tous, en Jésus le Christ, notre frère. Je vous invite à nous rassembler dans la prière. Éternel Dieu, nous, les perdus, les isolés, les brisés et les blessés de la vie, les fatigués et les souffrants, nous te remercions pour le pain et l'eau vive de ta parole. Nous qui avons tout vu et qui doutons, qui espérons et nous émerveillons, parfois troublés, parfois sereins, nous te louons pour la compagnie des amis, des frères et sœurs que nous recevons par ta bonté. Nous les fiers, les prétentieux, sûrs de nous-mêmes, supérieurs et jamais inférieurs, nous te remercions pour la douceur de ta présence. Nous, les épanouis et les affairés, les remuants et les stimulants, les bouts en train, nous te remercions pour la joie profonde que tu verses en nous. Nous, dans le dernier des coins ou au premier plan, avec les peurs et les obsessions, les pleurs et les dépressions, les excès et les succès, nous te rendons grâce de nous accueillir et d'être vivifiés par toi. Amen. Nous prions. Esprit d'amour, de joie et de paix, brille en nous comme une flamme que rien ne puisse éteindre. Esprit de vérité, de lumière et de vérité, éclaire pour nous les mots de la Bible, afin que nous y entendions la parole de vie. Et conduis-nous dans la vérité. Amen. Nous lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, les versets 1 à 12. C'est un passage dans lequel Jésus parle à ses disciples lors du dernier repas. Que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu, mettez aussi votre foi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place ? Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens vous prendre auprès de moi, pour que là où moi je suis, vous soyez vous aussi. Et là où moi je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin ? Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et, dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, toi, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que moi je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que moi je vous dis,
Je ne les dis pas de ma propre initiative. C'est le Père qui, demeurant en moi, fait ses œuvres. Croyez-moi, moi je suis dans le Père, et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui met sa foi en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Il en fera même de plus grandes encore, parce que moi, je vais vers le Père. Que votre cœur ne se trouble pas. Ce que Jésus dit à ses disciples résonne particulièrement dans ces temps que nous vivons, car bien des cœurs sont troublés par la pandémie, les malades, les décès, les deuils, par le confinement imposé depuis plusieurs semaines, l'éloignement des proches, familles et amis, les difficultés rencontrées par ceux que leurs conditions de logement et d'existence éprouvent, parfois jusqu'au danger, l'interruption des activités et des rythmes. Bien des cœurs sont troublés par les conséquences économiques et sociales dont l'ampleur se manifeste déjà, par l'après-confinement dès demain, ses modalités, ses contraintes, par la peur du présent et de l'avenir. Et nous savons bien qu'il ne suffit pas de dire que votre cœur ne se trouble pas pour que le cœur s'apaise. Jésus de Nazareth ne prononce pas de paroles légères ou vaines, de paroles qui ne prennent pas absolument en compte la réalité de ceux à qui il s'adresse. Alors, qu'est-ce qui trouble ainsi les disciples lors de ce moment que l'évangéliste Jean met en scène comme les derniers instants de Jésus avec ses disciples? C'est le temps d'un repas, d'un partage, d'un dernier discours avant que Jésus soit arrêté, jugé et crucifié. Pour comprendre ce qui trouble ainsi les disciples, il faut revenir au chapitre précédent, le chapitre 13 de l'Évangile, un chapitre d'une extrême densité au cours duquel, successivement, Jésus lave les pieds de ses disciples, puis il leur donne ce geste en exemple à suivre, puis Jésus annonce que l'un d'entre eux va le livrer et c'est Judas qui sort, puis il donne aux disciples un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et enfin, Jésus répond à Pierre, candidat à l'héroïsme, qu'il le reniera 3 fois avant le matin suivant. Alors oui, il y a de quoi être troublé, et pas seulement parce que Jésus va mourir. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a dit au début de cette dernière soirée commune est troublant. Et troublant au sens plein du terme. Pas seulement une vague inquiétude ou une forme d'incompréhension, non, une véritable agitation intérieure, un profond bouleversement intime, une déstabilisation, une désorientation, la peur de ne plus être qui on est, qui l'on pense être. Le lavement des pieds donné comme exemple est troublant. Être appelé, convoqué dans cet humble service ne répond pas forcément à l'aspiration parfois cachée d'une destinée de disciples un peu moins ordinaire, un peu plus exigeante ou prestigieuse. Un humble service de femmes, d'esclaves, de subordonnés, qui rêverait de cela? S'agenouiller aux pieds d'autrui. Non pour en tirer gloire aux satisfactions personnelles, mais pour l'honorer, lui, l'autre. Ne pas se soucier de soi, mais de l'autre, avec un soin aussi attentif que respectueux. S'engager dans le service, non comme dans une compétition, non dans l'espoir d'une récompense, mais par fidélité et confiance envers celui qui l'a mis en œuvre le premier. Cela est troublant pour un cœur humain assoiffé de reconnaissance publique, de place à gagner. Et il en est de même pour le commandement d'amour, qui n'est pas un sacrifice à accomplir, mais un don d'abord à recevoir pour pouvoir le vivre, en vivre, sans en altérer le sens.
La trahison d'un des disciples est troublante. Il est donc possible d'avoir au cœur assez de déception ou d'amertume pour détruire ce qui ne correspond pas à ce qu'on espérait. Il est donc possible d'être habité par de sombres passions, par une intransigeance telle qu'elle en devient mortifère, et être disciple ne suffit pas à être préservé. C'est troublant, cette absence de garantie, et que la foi ne soit pas un sésame pour un paradis quelconque. La mort de Jésus est troublante. Lui, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, le Christ, qui va périr, être tué par l'orgueil, l'hostilité, la méchanceté, la soif de pouvoir, le refus d'être remis en cause et même l'assurance d'un bon droit aveugle. Toute disposition humaine, bien humaine, et quand on est en face de cela, c'est déstabilisant. Et puis, si le maître meurt, que devient le disciple? Ne risque-t-il pas de disparaître lui aussi dans son être disciple en perdant ce qui l'orientait et structurait son existence, risquant ainsi de manquer d'être? La perspective d'un effondrement de soi, c'est troublant. Le reniement de Pierre est troublant. Un disciple chevronné de la première heure, fidèle, enthousiaste et donc capable de reniement. Mais un disciple ne doit-il pas être un héros de la foi? Le reniement annoncé de Pierre atteint chaque disciple en le renvoyant à lui-même, en appuyant sur un doute secret et bien enfoui. Suis-je digne? Suis-je assez fort? Suis-je lâche? C'est troublant, ce rappel des limites, des incapacités, des vulnérabilités. Jésus pose ce mot, trouble, sur ce qui envahit et agite les disciples et dont ils ne disent rien, peut-être pour faire bonne figure devant les autres, pour ne pas se montrer ainsi bouleversés. Un disciple, un homme, c'est fort, n'est-ce pas? Ou alors pour avoir l'air d'avoir bien compris Jésus, de se convaincre, de convaincre les autres qu'on est proche du Maître. Face au trouble des cœurs, Jésus pose la foi. Croire en Dieu, croire en lui et sa fidélité envers les siens. Il ne les abandonne pas et sa mort n'est pas une déroute. Mais ce n'est pas suffisant. C'est si difficile de faire face à la vérité de son propre cœur, celle qui émerge quand même dans le trouble. Thomas et Philippe objectent, portent parole d'un bon sens autoproclamé qui exige que les choses soient claires et clairement dites, sans métaphore, sans nuance, sans possibilité d'interprétation diverse, sinon en plus du trouble, tout va être embrouillé. Thomas suit de son côté un raisonnement logique qui se veut rassurant. Pour connaître le chemin, il faut savoir où l'on va. Alors seulement on peut être certain de prendre la bonne direction et les bonnes mesures pour arriver au but. Comme si savoir où l'on va disait forcément comment y arriver, de quelle manière et dans quel état on y arrivera. Thomas cherche une assurance pour ne pas se tromper en plus d'être troublé. Il cherche à tenir le trouble à distance le plus possible, voire à l'éliminer, comme si Jésus n'avait rien dit ou rien fait. Il faudrait que Thomas retourne sa logique et accepte que c'est le chemin, c'est-à-dire un engagement de l'être et de l'existence qui permet de connaître le but, le lieu où le chemin mène. Un engagement fidèle, obstiné, d'amour et d'humble service permet de connaître le Dieu qui y appelle. Philippe, de son côté, est encore plus radical. Fais-nous voir le Père, directement au but. Philippe ne veut pas prendre de chemin. Il veut arriver tout de suite, sans avoir à prendre le temps d'avancer de la marche, sans avoir à s'engager.
Philippe veut une immédiateté et que soit comblé le temps et la distance. Il n'est pas facile de supporter le manque induit par l'écart, par le délai, par la différence. Nous le ressentons bien en ces semaines où nous avons tant manqué de contact direct, de rencontres et de présence et de mouvements. Ou bien, peut-être Philippe veut-il voir le Père comme on veut une motivation pour prendre le chemin ou une assurance de ne pas se tromper dans ce temps de trouble. Aussi bien Thomas que Philippe élaborent une stratégie pour étouffer le trouble, pour essayer de s'en débarrasser. Parce que ce trouble est révélation de ce qui se tient véritablement, de ce qui est vérité dans leur cœur d'humains qui voudraient tant que tout soit autrement. La réalité, la vie, l'avenir, Jésus-Christ, Dieu, les autres et eux-mêmes. Jésus, lui, ne ressent pas de trouble. Plus exactement, il n'en ressent plus, car il a été troublé, lui aussi, par la trahison de Judas. Mais il y a fait face. Il l'a accepté. Et c'est pourquoi il n'est plus troublé. Et c'est pourquoi il peut dire que votre cœur ne se trouble pas. Jésus a fait face à la trahison de Judas, à tout ce qui va le conduire sur la croix, orgueil, pouvoir, méchanceté. Jésus se tient entièrement dans le présent, en ce que ce moment révèle de la vérité sur lui-même, sa mort proche et son amour pour les siens, sa vie donnée et ses disciples qui vont rester sans lui. Et il assume cela, sans l'éviter, sans le refouler, sans le dissimuler. Jésus vit d'une vie vivante, et il se montre ainsi. Vie qui se tient en vérité, véritablement et entièrement dans le temps qui est là, faisant face à ce qui est et à ce qui vient. Jésus se montre comme chemin, chemin de vie pour vivre, chemin d'existence et chemin de vérité, vérité qui n'est pas un contenu dogmatique à connaître, mais sa manière d'être, son être en humble service et en amour, épuisant toujours à leur source. Jésus se montre comme vérité, qui fait face à la vérité des cœurs et qui l'assume non pour s'en satisfaire, mais pour donner aux disciples la possibilité de ne pas se laisser faire, car la vérité qu'il est plus grande que la vérité des cœurs. Croyez en Dieu, croyez en moi, dit Jésus. Et croire, n'est-ce pas aussi cela? Faire face à ce qui est en soi, y compris ce qui résiste à la parole de vie, à l'évangile, à l'amour, à l'humble service. Faire face non pour s'en satisfaire, ni pour s'en justifier, ni pour s'y soumettre, mais pour l'adosser, l'exposer à une parole de révélation qui en défait l'emprise. Parce que la vérité du cœur de l'humain, et qui comporte aussi de la bonté, de la fidélité, de la joie, ce n'est pas sa destinée d'humain. Croire, c'est cela aussi. Faire face à ce qui est en soi pour vivre vraiment et vivre enfin. Ces disciples-là, Thomas, Philippe, Pierre et les autres, seront après Pâques l'Église naissante, qui émergera du trouble de la mort de Jésus et de sa résurrection. Et une Église qui, dans les troubles de son histoire de siècle en siècle, aura parfois des réflexes de Thomas, des réflexes de Philippe, sans compter des reniements de Pierre. Une Église qui parfois manipulera les cœurs troublés au lieu de les aider à recevoir l'apaisement, la paix que Jésus donne à ses disciples. Cette Église aujourd'hui est invitée, engagée, convoquée à penser à nouveau le trouble des cœurs devant les incertitudes et les dysfonctionnements de la société qui ont été mis en évidence ou accentués par l'épidémie et le confinement. L'Église est convoquée à penser à nouveau
ce qui trouble les cœurs et va encore les troubler dans les mois qui viennent. Pensez à nouveau l'humble service du lavement des pieds et le commandement d'amour mutuel. Pensez à nouveau les tentations du cœur humain. Convoquez aussi cette Église à se rendre disponible en compagne d'humanité pour indiquer et proposer cette vie en plénitude où la condition humaine est assumée en vérité, engagée dans un chemin de vérité, incarnée véritablement. Et c'est cela, aller auprès du Père, un des noms que l'Église donne à la source d'amour et de vie. Ce n'est pas l'Église, ni aucun de ses membres ou groupes qui est chemin, vérité et vie. Mais c'est celui qui, dans l'Église, est reconnu comme Christ, mais qui n'est limité, contenu, ni par un titre, ni par l'homme de Nazareth, ni par des rites ou des formules. Et il se peut que cela même soit troublant. Que votre cœur ne se trouble pas. C'est une parole d'encouragement dans un temps d'épreuve, où il n'est plus question d'économiser, mais de s'engager sur le chemin de vraie vie, en amour et en humble service. Amen. Nous prions. Éternel, notre Dieu, nous te prions pour ceux dont le cœur est troublé par ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, ce qu'ils vivent, ce qu'ils craignent. Nous prions pour ceux dont le cœur troublé hésite, doute, gémit, n'ose pas se tourner vers toi. Nous te prions pour ceux dont le cœur troublé se laisse envahir par la colère, par la rancœur, par n'importe quel argument de consolation ou d'assurance illusoire. Nous te prions pour ceux qui suivent le chemin pas à pas, en confiance et pour les autres. Nous te prions pour ceux qui cherchent la vérité sans se lasser et pour les autres. Nous te prions pour ceux qui reçoivent la vie dans leur vie et pour les autres. Aide-nous à grandir, à avancer, à chercher, à recevoir, à vivre enfin dans la foi, dans la paix et dans la simplicité de cœur, et que cela soit notre témoignage quotidien. Nous t'en prions au nom du Christ, notre frère, avec qui nous prions ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. De là où nous sommes, jusque là où nous irons, le Christ nous accompagne. De ce que nous sommes à ce que nous deviendrons par l'Esprit, le Christ nous éclaire. Des généralités que nous disons, au signe de la grâce que nous posons, le Christ nous encourage. Et ainsi, Dieu nous bénit. Amen.